sont juste là en nous. J'allais dire à côté, mais elles sont juste là en nous. Elles sont dans la société, elles sont partout. Jésus a dit en Jean 10, 28 et à bien d'autres endroits, je leur donne la vie éternelle. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle. Déjà, ce mot, on pourrait faire prendre tout le culte et au-delà, pour dire ce que ça veut dire. Mais je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est la mission. On est porteur, on est délégué, on est conventionné, on est associé, on est ce que vous voulez, mais on est porteur et on est connaisseur et responsable. Non pas nous en tant que les sauveurs, mais quand même associés à ce désir de donner la vie éternelle. Et si on réfléchit bien, soyez bien concentrés, ce que je vais vous dire là, vous allez voir, c'est très simple, mais on réalise que depuis la chute, ce désir de donner la vie éternelle a été toujours obstrué, opposé. Il y a des faits marquants dans l'histoire. Quand on voit Moïse, oui, mais Moïse, c'est un type de Christ, type du salut, type de la libération de l'esclavage, et c'est après la descendance, Moïse, quand des entités spirituelles opposées ont fait tuer tous les enfants, ont empêché que les enfants mâles puissent naître, et Moïse a été mis dans le fleuve. Vous connaissez cette histoire. C'était la vie éternelle qui était attaquée. Plus tard, on connaît, Hérode, il a dit, bon, il est où le Messie qui va arriver? Allez, tous les enfants de petit âge, éliminés. La vie éternelle. Et vous prenez, on en a entendu parler dernièrement, vous prenez n'importe quelle histoire, vous allez voir qu'il y a toujours une opposition pour que la descendance et que la vie éternelle ne soient pas transmises. D'innombrables histoires, il y a l'histoire de Esther, vous connaissez aussi, alors que le peuple est en captivité, cette reine qui fait partie du harem et qui est juive, etc., il y a tout un complot, une fabuleuse histoire, mais c'est un génocide derrière. Hein. C'est un génocide qui se prépare. Un génocide pour empêcher la descendance, la vie éternelle, que la vie éternelle soit donnée, pour empêcher la croix en fait. Pour empêcher la croix. Et c'est intéressant parce que, et d'innombrables histoires, hein, on dirait, je blague, mais on dirait que quelque chose veut arrêter la descendance, vous voyez? Cette descendance qui amènerait le salut, qui amènerait la vie éternelle. C'est pas on dirait, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Jésus lui-même a connu cette opposition. Hein. On l'a accusé, les religieux l'ont accusé de faux prophète, mais c'était pas ça le fond du problème. Vous voyez ? C'était pas ça le problème. Ça, c'est ce qui était dit, ce qui dérangeait l'orgueil de certains, la religiosité. Non, ce qui était derrière accusé, c'était d'empêcher et d'arrêter la vie éternelle qui voulait sauver. C'était d'arrêter la mission. Vous serez mes disciples, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins. L'objectif était d'arrêter. Et c'est en tant que cela qu'il fut sacrifié. Mais bien sûr, le plan derrière était extraordinaire parce que Dieu, lui, ne veut pas. Et ça ne s'arrête pas. Mais la descendance, arrêter ce que Dieu veut sauver. Empêcher, écoutez bien ça, empêcher de transmettre la vie. Waouh! Mais quel phénomène d'actualité! Quel phénomène d'actualité! Au début, à la fin, pendant, empêcher que la vie, et du coup, pour Dieu, la vie éternelle, se faufile, passe et amène. La croix. Heureusement que des monuments sont historiques, classés. Sinon, tout un visuel pourrait disparaître. Pourquoi? Parce qu'il représente la vie éternelle. La croix. Alors pas les deux bouts de bois qui se croisent, ça fait partie de l'histoire. Mais la croix,
la croix de tous les jours, là. La croix qu'on est censé porter tous les jours. C'est la mission. Et il y a une puissance qui s'oppose à ça afin que la vie éternelle ne soit pas donnée. On peut faire des choses religieusement, ça sera beaucoup moins un péché. Croyez-moi, prendre sa croix, le suivre et être porteur du message de la vie éternelle, ça sera opposé. Ça sera opposé. Combien de chrétiens sont arrêtés à donner la vie? Combien n'ont pas eu ou n'auront pas de descendance spirituelle? Parce qu'on se tait, parce qu'on n'a pas cru, on n'était pas capable. Multiples raisons, multiples raisons. Combien ne transmettront pas la vie? Et je comprends que, vous voyez, c'est invisible, mais ça touche toute la société. Nous, êtres humains, on veut gérer la vie. On veut gérer la vie. On va dire, ouais, ça c'est le monde, ils ont des nouvelles règles. Ouais. Mais moi, est-ce que je ne veux pas gérer ma vie? Malgré toutes les convictions que j'ai, est-ce que ma vie, elle est porteuse de la vie éternelle? Pourtant, oui, je suis porteur de la vie éternelle. Donc, tout s'opposera pour que je ne donne pas la vie. Tout s'opposera pour que je ne donne pas la vie. Parce que je suis, comme vous, porteur de la vie éternelle. Je suis porteur et je peux engendrer la descendance spirituelle. Jésus, tant qu'il y a encore une histoire de cette terre, il nous dit, transmets cette vie, transmets cette vie, transmets cette vie. Ne tue pas cette vie en toi avant qu'elle ait pu être donnée. Ne la tue pas parce que tu estimes que c'est fini, que maintenant il n'y a plus de vie. Et la société reproduit, hein. Mais la société, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Mais moi, mais toi, mais nous. Voyez, ce même phénomène invisible et qui se reproduit de manière visible, on dit, oh, c'est choquant. Mais vous imaginez Dieu qui regarde les phénomènes de société qui dirait c'est choquant. Quelle est sa pensée quand il me regarde à moi et qui dit toi par contre tu sais ce que tu as et tu ne fais pas plus. En fait tu laisses pas la vie se donner. Et pourtant je t'ai donné une puissance. Transmettre la descendance qui sauve. Pour moi, c'est ça la mission. Amen. Okay, merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ce que tu donnes. Et on veut te donner aussi les prémices de nos revenus. Parce que on a la vie, donc on va te donner la vie, Seigneur. Et prends soin des gens qui sont en difficulté financière. Et enseigne-nous aussi comment t'honorer avec les prémices de nos revenus, en pensant à toi en premier pour la vie. Bénis cette offrande, Jésus. Et bénis tous ces missionnaires, d'autres dans le monde. Mais on a un focus ce matin sur eux. Sois avec eux, leurs besoins, leur famille, leur santé. La vie, ta vie. Amen.